continue toujours notre série Un jour dans la vie d'un musulman. Tu es en train de te préparer à sortir pour aller à l'école ou pour aller au travail. Avant de sortir de chez toi, tu fais attention à ce que tes vêtements respectent les codes vestimentaires dictés par notre religion. Puis tu sors de chez toi. En sortant de chez toi, tu n'oublies pas de faire les invocations. Les invocations quand tu vas fermer la porte de chez toi, quand tu vas monter dans l'ascenseur, quand tu vas prendre ta voiture, il y a des invocations à dire. Quand on sort de chez soi, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Anas nous a dit: si l'homme en sortant de chez lui dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, il n'y a de force et de puissance que par Allah, le dominant, le roi lui répond: sois guidé, épargné et protégé. Et le Satan dit à un autre Satan: que peut-on faire d'un homme qui a été guidé, épargné et protégé? Rapporté par l'imam Abu Daoud. Salama radiallahu anha rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais sorti de chez lui sans lever les yeux au ciel et dire: Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal, aw azilla aw uzal, aw adlima aw udlama, aw ajhala aw yujhal alayya. Ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi pour que je n'égare personne, ou que je ne sois égaré, pour que je ne commette aucune faute, ou qu'on ne m'incite à la faire, pour que je n'oppresse personne, ou que je ne subisse une oppression, pour que je ne sois injuste, ou que je ne subisse une injustice, rapportée par l'imam Abu Daoud. Tu vas par la suite prendre l'ascenseur, ou tout simplement ta voiture. Quand tu prends un moyen de transport, rappelle-toi qu'il est bon de dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné: Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gloire à celui qui nous a mis ceci à notre service, alors que nous n'étions pas capables de les dominer. Et c'est vers notre Seigneur que nous devons retourner. Mon frère, ma sœur, toi qui es étudiant, étudiante, remercie Allah tabaraka wa ta'ala de t'avoir donné accès aux études. Remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait. Combien de personnes dans le monde sont privées d'éducation? Combien de personnes dans le monde sont privées d'école? Combien de personnes dans le monde n'ont pas accès aux écoles? Remercie Allah tabaraka wa ta'ala de t'avoir accordé cette faveur de pouvoir étudier, de t'avoir accordé un père qui travaille dur pour subvenir à tes besoins et qui souhaite ardemment que tu sois meilleur que lui. Remercie Allah azza wa jal d'avoir mis à ta disposition les causes nécessaires pour réussir et de t'avoir accordé une maman qui fait tout ce qu'elle peut pour que tu puisses travailler dans un environnement calme et une vie paisible afin que tu puisses apprendre. Ta mère met à ta disposition le plus de confort possible et elle invoque Allah jour et nuit, lui demandant que tu sois parmi les meilleurs, que tu sois parmi ceux qui réussissent, que tu sois parmi ceux qui ont une bonne situation et que tu sois utile à la société et à la communauté. Remercie-tu Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. Également, prépare une bonne intention. Avant de sortir pour aller à l'école, étudiant, étudiante, je souhaite que chacun et chacune d'entre vous se pose la question suivante. Pourquoi est-ce que j'étudie? Cher étudiant musulman, chère étudiante musulmane, pourquoi est-ce que tu étudies? Pourquoi tu vas à l'école? Est-ce que c'est uniquement pour avoir un diplôme? Est-ce que c'est simplement parce que c'est le souhait de ton père? Pourquoi est-ce que tu étudies? L'étudiant musulman étudie parce que sa religion l'a incité à apprendre. Elle l'a encouragé à la demande de la science religieuse ainsi que la science mondaine bénéfique. Bénéfique et utile. Sois donc muni d'une attention sincère. J'étudie, pourquoi? Pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala en étant utile pour ma communauté. Et j'étudie pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala en étant utile à la Ummah. J'apprends, je vais en cours, j'écoute, je révise, je veille la nuit, je me fatigue. Pourquoi? Pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala aime le musulman fort. Si tu as cette bonne intention, tes allées et tes retours entre la maison et l'école ou la fac peuvent se transformer en adoration. Vous imaginez un peu? Ça peut se transformer en adoration. Comment? C'est très simple. Si on place une bonne intention dans les actes qu'on a l'habitude de faire et qui ne sont pas des adorations en elles-mêmes, eh bien la bonne niyyah tuhawwil al-'ada ila ibada. La bonne intention, quand on la met dans une chose, peut transformer l'acte qui est banal, qu'on fait routinièrement, en quoi? En adoration. Subhanallah, t'imagines? C'est-à-dire que le temps que tu as passé à l'école, à réviser, à apprendre, tout ça peut devenir une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit 1, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. 2, place une bonne intention avant d'aller à l'école. 3, n'oublie pas que la réussite vient d'Allah.
N'oublie pas que la réussite vient d'Allah. Apprends à être poli et attribue tout bien à Allah et tout mal à toi-même. Notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, ce noble prophète, cet exemple parmi les prophètes, nous donne justement une grande leçon. Quand il dit dans le Coran, dans Sourate Al-Shu'ara, Sourate 26, versets 78 à 80, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit. Et il attribue ici tous les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant le mal, il se l'attribue à lui-même. Il dit, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui me crée, c'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne à boire. Et quand je suis malade, il n'a pas dit, et quand il me fait tomber malade. Subhanallah. C'est ça l'adab ma Allah. C'est ça le bon comportement avec Allah. C'est que tu attribues la réussite, le bien à Allah et le mal à toi-même. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Tel est le comportement adopté avec Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie jamais que ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu as réussi. Ce n'est pas parce que tu as une bonne mémoire que tu as réussi. C'est grâce à Allah Azza wa Jal que tu as réussi. Donc attache toujours la réussite à qui? À Allah. Et également parmi les conseils que j'ai à te donner, démarque-toi. Par quoi? Par le fait de rechercher l'excellence. Donne toujours le meilleur de toi quand tu étudies. Nos frères et sœurs étudiants et étudiantes, tout comme nos enfants écoliers et écolières, ne doivent pas simplement se contenter de valider ou de passer à la classe supérieure. Non. Vous devez d'être les meilleurs. Ton rôle, quel que soit ton niveau d'études, c'est de travailler, de réussir, mais aussi d'être le meilleur. Tu te dois d'être sérieux, patient, de fournir un maximum d'efforts, de travailler dur. Travailler dur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant qu'il y en a qui seront en train de s'amuser et jouer, toi, tu optimises ton temps. Pourquoi? Parce que si tu veux obtenir des grands diplômes, et on a besoin des musulmans forts, on a besoin de musulmans diplômés, on a besoin du médecin, du docteur, de l'architecte. Et je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin du boulanger, de l'éboueur, etc. Chacun parmi eux est important, mais on a besoin de gens qui ont des études et des études derrière leur dos. Un bon bagage. Pourquoi? Pour pouvoir être un maximum utile. Donc on ne te demande pas de réussir, mais on te demande d'être le meilleur dans la réussite. Et selon Kulayb, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime quand quelqu'un fait une chose qu'il s'applique en la faisant rapporter par l'imam al-Bayhaqi. Applique-toi. Applique-toi dans tes études. Regarde pas les autres qui sont en train de passer leur temps dehors à jouer au foot, à faire du sport ou à jouer à la console ou à passer leur temps dans les sorties, les films, le shopping. Optimise ton temps. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te divertir, de faire du sport, etc. Mais concentre-toi sur cette période qui est la période des études. Pourquoi? Parce que quand on a passé ce train, c'est difficile de le reprendre. Combien de personnes ont arrêté l'école tôt? Ils ont arrêté au collège, ils ont arrêté au lycée. Ils se sont retrouvés malheureusement à faire des boulots qui sont difficiles, à être très mal payés, à faire beaucoup d'heures. Et après un certain temps, ils se sont réveillés en se disant « Est-ce que je peux reprendre les études ou pas ?» Pour beaucoup, c'est très difficile. C'est très difficile, ils ont des responsabilités. Ça va être difficile pour lui de lâcher le travail alors qu'il a une femme, des enfants et de retourner aux études. Donc mon frère ainsi que toi, ma soeur, profite de cette occasion. Profite de cette occasion et étudie. Étudie, cartonne dans tes études. Et prenez garde, chers étudiants et étudiantes, ne prononcez jamais les paroles des paresseux qui disent « je réviserai à la fin de l'année ». Subhanallah, les parents font tout de manière générale pour placer leurs enfants dans une ambiance idéale. Idéale à quoi? À la réussite. Ils leur achètent tous les livres dont ils ont besoin, même s'ils se retrouvent à la fin du mois en galère. Ils leur donnent de l'argent de poche. Ils leur achètent les vêtements qu'ils veulent. Ils les gâtent. Certains même ont recours à des profs particuliers. Ils se fatiguent pour leurs enfants. Ne méritent-ils pas que tu les rendes joyeux en réussissant? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas preuve de miséricorde envers ton père et ta mère qui n'attendent de toi que la réussite? Le prophète il a dit Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui sont miséricordieux, le tout miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est dans les cieux sera miséricordieux envers vous. Ta mère et ton père ont misé sur toi. Ils ont beaucoup d'espoir en toi. Pourquoi les rendre malheureux? Tes parents, leur seul souhait, c'est que tu les rendes heureux. C'est que tu cartonnes dans tous les domaines. C'est que tu sois même meilleur qu'eux. Ne fais pas comme les paresseux. Ceux à qui le père ne cesse de répéter tout au long de l'année, travaille, révise, travaille. La maman elle est derrière, travaille, révise, t'as appris, révise, travaille. Et qui reçoivent des plaintes, avertissement de travail, votre fils ne travaille pas assez, votre fille ne bosse pas, et relâchement. Pourquoi? Et on entend quoi de ces élèves-là qui ne font pas d'efforts? Je réviserai à la fin de l'année. T'inquiète, tout est dans la poche. C'est dans la poche, je t'ai dit maman. Papa, je t'ai dit c'est dans la poche. Et après on s'aperçoit
que la poche était trouée. Travaille et sois sérieux. Et attention, ne triche jamais. Ne triche jamais. C'est condamnable dans notre religion de tricher. Le prophète, dans le hadith d'Abu Huraira, a dit: celui qui triche n'est pas des nôtres, rapporté par l'imam muslim. Le musulman, il est quoi? Sérieux. Il est honnête. Le musulman, il est ambitieux. Le musulman doit être le meilleur dans tous les domaines dans lesquels il s'engage. Quant à l'étudiant paresseux, endormi et irresponsable, sache que la paresse est une maladie, mon frère. C'est une maladie, ma sœur. Anas radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam recherchait refuge auprès d'Allah contre quoi? Al-ajz, al-kasal. Le prophète sallam il disait: Seigneur Allah, je me mets sous ta protection contre l'incapacité et la paresse. T'imagines un peu? Le prophète sallam il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter de ses comportements. Et toi, tu vis dans la paresse, dans la fainéantise, et tu es content. Ce hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par l'imam muslim. Par la même occasion, je tiens à vous dire: ô vous les étudiants, ne soyez pas comme ceux qui arrêtent leurs études tôt. Ceux qui ont délaissé les études mondaines sous prétexte qu'ils veulent apprendre la religion. Et que la science de ce bas monde n'est pas utile. Des gens qui ont abandonné des études d'architecture, d'ingénierie, en pensant que ce n'est pas utile. Et que le plus important, c'est la science du dîn. Généralement, quand quelqu'un arrive à cela, c'est qu'il a eu un déclic. Il ou elle est assoiffé de science. Il ou elle va à tout prix apprendre beaucoup dans la religion. Il ou elle aimerait être d'ailleurs comme tel imam ou tel prêcheur. Et tout ça, c'est louable. Mais, pourquoi arrêter l'école? Pourquoi? Pourquoi arrêter l'école et se retrouver à faire des emplois qui sont durs et qui te rémunèrent très mal? Et parfois même, dans ces emplois, tu ne seras pas respecté. Mon frère ainsi que toi ma soeur qui était reconnu dans ces paroles, sache que tu te trompes. Nous avons besoin de médecins musulmans, d'architectes musulmans, d'ingénieurs musulmans, de professeurs musulmans, de comptables musulmans. On a besoin de boulangers musulmans, on a besoin de musulmans qualifiés dans tous les domaines. Dans toute notre vie quotidienne, on veut des musulmans forts. Et notre besoin envers ces gens-là ne doit pas être inférieur à notre besoin envers les savants et les fuqaha, les juristes. Serait-il judicieux que toute la communauté musulmane devienne des savants religieux et des ignorants dans les sciences de ce bas monde? Non. La demande de la science mondaine est une obligation collective, tout comme la demande de la science religieuse. Qu'est-ce qui t'empêche d'être médecin et de connaître le Coran par cœur? Qu'est-ce qui t'empêche d'être ingénieur et de faire talab al-ilm et de faire da'wa? Qu'est-ce qui t'empêche de réunir les deux sciences? Nos ancêtres, rahimahumullah, ont été des exemples dans le fait d'avoir quoi? D'avoir la science de din et de dunya. Je vais vous citer à présent quelques-uns des grands génies de la pensée universelle qui, dès le 7e siècle, inventèrent et développèrent à haut niveau les disciplines scientifiques et techniques, modifiant ainsi fondamentalement les mentalités et les sociétés humaines. Parmi eux, on a Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Il est connu, le père de l'algorithme. Il bouleversa la science des mathématiques et laissa à la postérité le terme algèbre. Subhanallah, on le connaît. Al-Khawarizmi, précurseur en la matière, a permis de cerner scientifiquement les lois de l'univers. Il ouvrit la porte aux sciences. Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria al-Razi, Razès, inventeur des antibiotiques, il est l'un des plus grands médecins de tous les temps. Il y a 600 ans, le seul livre de la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris était son ouvrage. C'était le seul manuel que les médecins du roi Louis XI consultaient pour soigner le souverain. Al-Razi reste pour l'histoire un génie incontesté. Omar ibn al-Haytham ou al-Hazin, ce génie de l'histoire, conçut une théorie du mouvement planétaire. Il est le fondateur de l'optique. Il inventa les lentilles, le télescope ainsi que les lunettes. Al-Hazin a devancé en matière de sciences expérimentales Roger Bacon, Léonard de Vinci ou encore Galilée. Il demeure l'un des plus grands penseurs de l'histoire des sciences. Abu Marwan ibn Zuhr, grand clinicien, il est l'un des fondateurs de la médecine. Son ouvrage le plus important est un corpus pratique de thérapie médicale et alimentaire. Abul Walid ibn Rushd ou Averroès, expert en théologie, en droit, en astronomie, en philosophie et en médecine. Ali ibn al-Abbas, expert en embryologie et en gynécologie. Il a écrit Kitab al-Maliki, un chef-d'œuvre qui référence l'ensemble du savoir médical de tous les peuples et de tous les temps. Il a offert au monde un ouvrage sans précédent. Ibn al-Nafis, il découvrit la petite circulation du sang 300 ans avant Michel Servet. Subhanallah. Ces savants sont des personnes très connues dans le monde scientifique. Certains d'entre eux ont eu des positions controversées sur les questions de dogme, mais là n'est pas le débat. Il s'agit juste de montrer que ce sont des personnes qui ont pu exceller dans le droit musulman et dans les sciences mondaines.
Donc on voit bien dans notre histoire qu'il y a eu des gens qui ont été des experts, des génies. Pourquoi t'en ferais pas partie? Maintenant pour la partie révision. Un conseil pour toi mon frère ainsi que toi ma soeur, avant tes examens, je te conseille de lire un peu de Coran, de faire de l'istighfar. Pourquoi? Pour qu'Allah Azza wa Jal te facilite la révision. Il a été rapporté d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait beaucoup de demandes de pardon, Allah lui assure à chaque problème une solution et à chaque inquiétude une issue favorable et lui accorde ses dons par des voies insoupçonnées rapportées par l'imam Abu Daoud ibn Majah Ahmad. Malgré la faiblesse de ce hadith, les savants disent qu'on peut le citer. Pourquoi? Car il entre dans la catégorie du targhib et du tarhib, des recommandations et des avertissements, et que son sens existe dans d'autres textes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ce grand savant musulman, disait: il m'est parfois arrivé de consulter plus de 100 exégèses pour le même verset. Subhanallah. Puis je demandais pardon à Allah 1000 fois et l'implorais en disant: ô celui qui a appris à Ibrahim, apprends-moi. Ô celui qui a fait comprendre à Sulaiman, fais-moi comprendre. Mon frère, ma sœur, tu veux comprendre? Tu veux faire partie des meilleurs? Retourne vers Allah, travaille, fais des efforts, donne-toi les moyens de réussir en consultant quelqu'un qui connaît. D'accord? Fais les causes et éloigne-toi des péchés. Un conseil, évite de réviser en groupe. Chers étudiants, chères étudiantes, vous savez tous que quand il y a une révision en groupe, il y a également perte de temps, rigolade, des fois même médisance, voire d'autres péchés. C'est pour cela que je te conseille de ne pas réviser en groupe. Après, si tu as vraiment besoin de quelqu'un, alors une personne, voire deux, mais évite. Pourquoi? Pour être efficace dans ta révision, pour optimiser ton temps. Et malheureusement, combien de personnes en révisant en groupe ont fini par tomber dans des péchés qu'ils ne commettaient pas avant? Il est tombé dans la cigarette, la drogue, la fornication, les relations illicites et j'en passe. Les parents, bien évidemment, doivent faire très attention à la fréquentation de leurs enfants. Vous êtes responsable de vos enfants, faites-y très attention. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, tu vas aller à l'école, c'est pas un défilé de mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois t'habiller proprement, mais en même temps, ne cherche pas à rentrer dans les concurrences de mode, comme le font certains. Soigne ton apparence, mais ne va pas dans tout ce qui est vanité, orgueil, d'accord? Vouloir se démarquer par son vestimentaire, ou bien tout simplement vouloir montrer sa richesse. Non, sois humble, sois modeste, et habille-toi de manière correcte. Un conseil, fais très attention au choix de tes amis. Il y en a plein qui étaient sur le droit chemin, et un jour ils ont rencontré la personne qui les a éloignés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sœur était pudique, elle avait un programme avec le Coran, elle faisait du dhikr, elle était obéissante. D'un seul coup, elle est devenue rebelle. Elle s'est écartée du Coran. Elle a commencé à se prendre la tête sur le maquillage, le vestimentaire. Pourquoi? Pour attirer un tel, sortir avec lui et faire comme telle copine et suivre les recommandations de gens qui l'éloignent d'Allah. Ou bien ce frère qui s'est retrouvé dans un mauvais cercle de fréquentation et ils l'ont poussé à fumer. Ils l'ont poussé à mentir, à voler. Ils l'ont poussé à être arrogant. Ils l'ont poussé à être mauvais. Au point où maintenant c'est devenu un perturbateur à l'école. Au point où maintenant il cherche à tout prix à se montrer. À montrer qu'il existe par quoi? Par la violence, la haine, la méchanceté. Attention à la fréquentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme prend la religion de son ami intime, prenez garde à vos fréquentations. Ne fréquente pas n'importe qui. Ta fréquentation peut t'emmener en enfer. Regardez Abu Talib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son oncle, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a fini en enfer? À cause de sa fréquentation. Pourtant, son neveu, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fréquenter que des pieux, que des gens qui vous rapprochent d'Allah, que des gens qui sont corrects, bons, bien éduqués, que des gens qui vous tirent vers le haut, pas qui vous tirent vers le bas. Fais attention aussi à ton regard. Attention à ne pas jeter tes regards à droite à gauche en regardant ce que tu n'as pas le droit de regarder. C'est haram, ça, fait attention. En tant que musulman, on veut de toi aussi la ponctualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à l'heure. C'est pas tous les jours tu arrives en retard et on te blâme. Non, va à l'école à l'heure. Également, respecte tes enseignants. Aujourd'hui, vous le savez, que les jeunes, ils aiment bien se montrer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à répondre au prof, à lui manquer de respect, à montrer qu'ils ont du courage, alors qu'en réalité, ils font n'importe quoi. Ils sont en train de détruire leur avenir, mais ils ne s'en rendent pas compte. Vous savez, cet âge-là où les gens font n'importe quoi avec les enseignants, plus tard, ils le regrettent. Ne soyez donc pas de cela et respectez vos enseignants. Respectez également les lieux dans lesquels vous étudiez. C'est-à-dire qu'on voit des gens aujourd'hui jeter n'importe quoi, n'importe où par terre. Ne sois pas de ceux qui jettent par terre. Il y a des poubelles pour jeter tes mouchoirs ou autres. Ne sois pas de ceux qui salissent, de ceux qui cassent, de ceux qui détériorent les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris point de nuisance ni à soi-même ni à autrui. D'accord? Point de nuisance ni à soi-même ni à autrui.
C'est dans le hadith d'Abu Saïd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, radiyallahu anhu, et ce hadith il est rapporté par Ibn Majah, Ahmad et d'autres. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit dans sourate al-Baqarah, Wallahu la yuhibbul fasad. Et Allah n'aime pas le désordre. Et agir de la sorte, en cassant, en détériorant le matériel, ça fait partie du désordre. Également, tu auras ton rôle de da'wah. C'est-à-dire que tu vas montrer la bonne image de l'islam. Par quoi? Par ton comportement. Tu dois mettre la niya, l'intention, en allant à l'école, de montrer la bonne image du musulman. Ça s'appelle prêcher l'islam sans parler. Ça s'appelle prêcher l'islam sans parler, avec le bon comportement, avec la sagesse, avec le fait que tu vas prendre sur toi, avec le fait que tu ne vas pas répondre au mal par le mal, que tu vas maîtriser ta colère, que tu vas faire attention à ne pas tomber dans les pièges des provocations. Sois intelligent. Sache qu'à travers ton comportement et ta da'wah, si Allah subhanahu wa ta'ala guide une personne par ta cause, tu auras tout gagné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, par Allah, quand Allah met par ta cause quelqu'un sur la bonne voie, cela est meilleur pour toi que les plus précieuses richesses de ce monde. Mot à mot, si on devait le traduire, c'est les chameaux roux. Et c'est ce qu'ils avaient de plus précieux à l'époque et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute bonne action est une aumône. Et celui qui montre un bien est comme celui qui l'a fait rapporter par l'imam al-Bayhaqi. Donc soit de cela, soit de ceux qui montrent le bien, qui indiquent le bien, qui sont positifs, qui ne font pas de péché, qui s'écartent de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et surtout qui ne fondent pas dans la masse. Parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement quand ils voient les effets de groupe, ils y adhèrent rapidement. Un dernier point que j'adresse aux étudiants, c'est essaye de travailler pendant les week-ends et les vacances. Alors ici quand je dis travailler, ça ne veut pas dire travailler l'école, bien que c'est une chose qui est louable. C'est-à-dire que même dans les vacances, garder un petit rythme pour travailler, c'est bien. Mais là je parle ici de travailler un job. Pourquoi ? Pour que tu puisses connaître le sens de la responsabilité rapidement.